Et salut tout le monde, c'est Sadako et Thomas. Comment vas-tu Thomas? Ça va très bien, et vous-même, mes chers amis? Allez, nous on bute du nazi, tu me demandes pas, vraiment que je sois un ami, mais... ce game show Ouais, commence écoute, ça va très bien, et toi, Oui, Sadako? ça va parfaitement. Merci à toi. Donc nous sommes en train de vous tester Wolfenstein 2 The New Colossus avec Thomas. Oui. Bon, on a juste 4 mois de retard hein, sur le un jeu, test, ce que je veux dire, un jeu tout nouveau qui un jeu vient de tout nouveau. sortir. C'est vrai que le test écrit, tu l'as posté super vite et puis ça nous arrive assez régulièrement en fait qu'on ait du retard Ouais, en sur ce moment, certains c'est vrai jeux en vidéo. Voilà, donc le problème est réparé. Donc dans cette vidéo, on va vous en dire plus sur le jeu et on va aussi vous en dire plus sur le Season Pass puisque toi, tu as testé le jeu, Thomas. Oui. Moi, du coup, j'ai été obligé de faire le jeu aussi pour tester le Season Pass. Obligé, ouais. Et enfin obligé, j'ai pas été obligé, mais j'ai voulu le faire parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on va pouvoir vous faire un petit peu le point. De quoi tu veux qu'on parle en premier, Thomas, sur mon premier game over? Écoute, j'allais dire, on parle du gameplay, vu que t'as fait un game over, on va te laisser du temps. Voilà. On va parler on va parler des graphismes, non? Ouais, carrément. Bah on t'écoute. Allez, y a pas. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut dire que pour moi, ça reste du Bethesda, donc c'est quelque chose qu'on a vu et revu, qu'on voit souvent avec Bethesda, donc ça reste dans la veine des Dishonored, j'ai envie de dire, tu trouves pas? Il y a Ouais, une c'est pas certaine faux. ressemblance entre les deux, je trouve. Il y a une certaine Une sorte. ressemblance dans le moteur, ouais, c'est clair. Bah ouais, déjà on est sur. Bah, je pense que c'est le même moteur de toute façon. Bon, c'est de Donc, l'ID-Tech modifié, on va dire, donc ouais, l'ID-Tech ouais. 5 peut-être, 5.5, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Moi ce qui m'a surtout, moi il y a deux choses qui m'ont impressionné dans les deux sens si tu veux Thomas, je sais pas si toi c'est pareil. Ouais. La première c'est une petite déception, parce que je trouve que c'est assez terne quand même, graphiquement. Et la deuxième par contre c'est que c'est giga fluide et qu'il y a quand même pas mal de détails. Là on vous tourne la vidéo en 4K sur une télé 4K et sur une PS4 Pro puisqu'on est sur une PlayStation 4 Pro là ce soir. Je le trouve très fin et très fluide, mais c'est vrai que graphiquement ça pourrait être mieux quand même. Ça peut être mieux, mais c'est ce que je disais. C'est vrai que, enfin, je trouve qu'on est assez habitué au niveau de Bethesda du côté on peut faire mieux graphiquement. Alors sur le côté terne des niveaux, on est beaucoup en intérieur aussi. Oui. Mais c'est le scénario qui veut ça. Une structure très métallique. Ouais, c'est vrai que c'est un peu usant. Ouais, moi j'ai trouvé ça assez usant. Mais il y a un niveau, je trouve. Il y a une section d'un niveau qui redore un peu le blason. C'est quand ils sont en extérieur, tu sais, quand on doit aller c'est à Roswell, au bar. Ouais, c'est ça. À Roswell, voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, ouais, elle est super. Et on a une toute autre palette de couleurs. Et c'est vachement plus vif. Et on aurait aimé qu'il y en ait plus. Ouais, qu'il y ait plus de séquences comme ça. Je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'en plus, on a une belle, une belle ville bien animée en fait. Et la séquence du bar est vraiment cool. Et c'est vrai que ça manque un petit peu. Il aurait fallu plus de choses comme ça. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que c'est un peu trop en intérieur en fait ce Wolfenstein. On est tout, ouais. Bah tu vois, regarde, tu le montres bien là. On est souvent dans des conduits. On est souvent, alors c'est encore une fois le jeu qui veut ça, mais voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être un peu plus d'intérieur, un peu plus d'extérieur, pardon, et un peu moins d'intérieur pour faire en sorte que le jeu ne soit pas aussi, disons, visuellement répétitif. C'est ça, mais bon, ça fait quand même le job, hein, moi j'ai trouvé. Oui, il n'y a rien de choquant non plus. Hein, non, il n'y a rien de choquant non plus. Le bestiaire, le bestiaire, c'est pas un bestiaire, mais comment on peut appeler ça? La variété, ouais. La variété des ennemis est quand même pas mal. Ça va du soldat nazi au gros robot, au chien, au truc comme ça. Donc là-dessus, c'est un peu mieux que No Latest, The New Order et The Old Blood. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais surtout là, le gros du charisme du jeu, bah, c'est franchement les gros ennemis, hein, comme Froengel. Je dis pas, vous aurez la surprise. Là-dessus, parce que... ouais, c'est clair. Là, je trouve qu'ils ont vraiment mis le paquet et les scènes cinématiques sont vraiment super bien. Et je trouve qu'il y a une grosse atmosphère moi dans ce Wolfenstein 2. Ouais, justement, puisque tu es passé assez discrètement sur l'histoire et l'écriture, je suis vraiment d'accord avec toi du point de vue de l'écriture, du script et de la façon dont ils ont anticipé et ils ont créé leur personnage. Ouais. C'est assez ouf, je trouve. Ils ont fait un vrai boulot d'écriture et de narration et on reste toujours dans l'histoire, mais dans les doublages aussi, moi je les ai trouvés vachement Ah ouais, c'est génial. Même en français, c'est énorme quoi.
C'est super ouais, convaincant. c'est du gros travail, vraiment très très bien fait. Et au niveau de l'écriture, comme tu dis Thomas, ce qui est assez impressionnant en fait, c'est qu'on a vraiment l'aboutissement de ce qu'on avait vu dans The Old Blood C'est exactement ça. parce que en fait ça va beaucoup plus loin, mais sans entrer dans le cliché en fait, parce que on est clairement, enfin il y a clairement des phases qui sont à la limite du comique, hein, avec Froengel, c'est quand même assez ouf, mais Ouais. ça ne tombe pas dans le ridicule en fait, et il y a une vraie, enfin il y a une vraie cohérence non seulement avec l'univers, mais aussi Ouais. avec les autres jeux quoi, donc ça c'est ouf. C'est exactement ça. C'est que effectivement, moi, en ayant fini Wolfenstein 1, donc c'était The Old Blood, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me laissait un peu un sentiment Non, The de New Order, The Old Blood c'était The le New Order. DLC T'as raison. standalone. Oui, t'as raison. Excuse-moi. Oui, t'as raison. The New Order. En finissant The New Order, ça laissait un peu une. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il avait le cul entre deux Le jeu chaises, ce entre jeu. deux culs. Le cul entre deux chaises, ce jeu. Parce que on savait pas vraiment si c'était à prendre au sérieux ou pas Ouais, trop. c'est ça, que là il n'y a plus de doute quoi. Et là, vraiment, il y a vraiment plus de doute. C'est en même temps vachement bien écrit. Et ça pourrait être un polar, mais en même temps des phases de jeu qui sont tellement, j'ai envie de dire, grotesques que ça en devient drôle en Ouais, fait. ça en devient vraiment drôle quoi, c'est Et clair. même dans la façon dont ils ridiculisent les nazis, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien écrit. Ils se sont vraiment bien dépatouillés du problème qu'ils avaient eu avec Ouais, The New avec Order. les deux premiers. Et il y a notamment un personnage, je vous dirais pas qui c'est, mais qui est un petit peu ronde. Et j'adore quand elle Ah, parle elle est parce qu'elle super. a l'accent allemand, et, Ah et ouais, ils elle est la traitent super. tous de nazis, et elle est toutes les 3 secondes. Je ne suis pas une nazi. C'est trop Ah ouais, elle est énorme. super. Elle est Elle est trop super. énorme. Il y a un comique de répétition. Il y a tout plein de trucs qui font vraiment Ouais. que, au niveau de la. Franchement, on ne s'ennuie pas. Franchement. Non, Si on peut rester sur l'histoire, vas-y. parce que du coup, tu parlais de nazis, de Fro, etc. Là, donc on est en Allemagne, on n'est Pour pas en son petit Allemagne. surnom, je l'appelle Fro Salope, moi. Parce qu'elle est Fro vraiment salope. ignoble. Et en fait, t'as juxtaposé deux termes. T'as dit nazi et robot. Alors effectivement, pour des gens qui sont historiens, Ouais, c'est un peu il y a des bizarre, trucs ouais. qui vont pas ensemble. Donc, est-ce que toi, cette espèce d'Uchronie là, ça t'a convaincu? Disons que ça m'a pas choqué, je me suis pas vraiment posé de questions, et il y avait déjà des robots chiens si tu veux dans The New Order et The Old Blood, donc je dirais que c'est un peu la continuité de ce qui s'est fait dans les anciens épisodes. Ouais. Après, ouais, peut-être qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, mais ça permet surtout de garder la frénésie Wolfenstein en fait, et de faire des gros affrontements. Des gros affrontements, même s'il y a une phase que j'ai pas trop aimé, je sais pas si ça va te dire quelque chose, c'est vers la fin, donc je vais pas vous dire ce que c'est, mais tu sais, c'est deux gigantesques colosses de fer, et Oui, 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 c'est oui, oui, hyper oui, oui. dur déjà, putain, la difficulté là elle est ouf, et Ouais, ouais, j'ai pas trouvé ouais, cette ouais, scène ouais, très, ouais. j'avais plus l'impression de jouer à Transformer qu'à Wolfenstein, Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. mais tu vois, ce qu'on croise là, ça m'a pas gêné quoi, enfin je trouve que ça se marie bien avec le délire quoi. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en règle générale, j'ai trouvé qu'effectivement, plus on s'avançait de la fin du jeu, moins on sentait que Bethesda maîtrisait son sujet. J'ai trouvé que la fin était un Ouais, il y peu a une baisse bâclée, quoi. d'inspiration, je suis assez d'accord. Et en parlant de la fin aussi, on va juste répéter ce qu'on s'est dit avant d'enregistrer. C'est que la fin, elle vient de manière un peu abrupte en fait. T'es là, tu dis oh non, j'en voulais encore quoi. Et C'est donc vrai, ça, c'est c'est ça. plutôt un bon signe parce que ça veut dire que le jeu est bon et qu'on s'est pas du tout ennuyé de toute l'aventure. Mais en fait, il y a pas vraiment une vraie fin. D'ailleurs, là, je suis à la fin du jeu si on va par là, parce que une fois que tu as terminé le scénario, tu peux retourner à la base dans le sous-marin de Blasco. Et tu peux continuer à aller te taper du nazi dans des missions en fait diverses et variées. Tu peux reparcourir des environnements que tu as déjà traversés pour aller faire des petites missions, déglinguer des colonels ou des trucs comme ça. Et ça, Mhm. j'ai trouvé ça un peu bizarre en fait parce que tu te dis j'ai fini le jeu ou je l'ai pas fini, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça. Donc le jeu se finit, enfin jamais vraiment en fait. Ouais, Alors peut-être que ça en appelle à un troisième, ce je qui sais serait pas. pas. On Je verra. pense que On oui, hein, verra. mais Oui. Enfin, je ne doute pas de la capacité de Bethesda à pouvoir nous répondre à un Wolfenstein, mais c'est vrai que ils ont peut-être un peu moins, je sais pas s'ils ont moins bossé, mais en tout cas le rendu est peut-être un peu moins,
un peu moins bon sur, Ouais, plus sur la on fin, il y a une s'approche de petite la fin en baisse fait. de régime quand même. Même si Exactement, ça reste exactement. très bon, on est quand même. Il y a un petit laisser, enfin pas un laisser aller, mais une petite baisse d'inspi. Et Ouais, bah c'est à partir du moment, c'est tout con, hein, mais après il y a un personnage clé en fait qu'on voit plus vraiment, et c'est surtout à partir de ce moment-là que ça baisse un tout petit poil quoi. Voilà, voilà. mhm, Sinon en termes de ouais. gameplay, bah, vous le voyez hein, depuis le début, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ça reste très bourrin, c'est un FPS très bourrin, mais il y a quand même moyen de faire un petit peu d'infiltration, puisque on a des choix à faire, hein, Thomas. Ouais. Selon les. Putain, il est où? Ah, c'est un chien. Euh, on a des choix à faire selon. En fait, t'as trois pouvoirs que tu peux sélectionner à un moment du jeu, et ça va orienter le jeu plus vers l'action ou plus vers l'infiltration et la défense, quoi. Donc, ça, c'est assez intéressant, je trouve. Ouais, juste pour répondre au chat, parce qu'on est en train de. Enfin, il y a une question qui. J'ai employé le terme d'Uchronie tout à l'heure et apparemment on comprend pas trop. Alors c'est juste pour être précis et pour vous donner la clé de la connaissance de mon savoir universel. Une- Non, l'Uchronie en fait c'est la réécriture de l'histoire à partir d'un événement passé mais on suppute qu'il ne s'est pas passé. Donc en gros, une uchronie typique, ce serait de dire si Hitler avait réussi son concours aux Beaux-Arts, que se serait-il passé? On écrit une histoire à partir de là. Il Ce serait serait devenu ça le nouveau l'uchronie. Picasso. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une uchronie. Donc c'est la réécriture de l'histoire à travers un événement Fictif, spécifique. quoi, ouais, Bref, c'est ça, quoi. voilà, exactement. Bref. On parlait donc du gameplay. Oui, effectivement, il y a des phases où bah, je trouve qu'ils ont gardé le niveau assez ouvert en fait. Ouais, tu peux Et faire c'est toujours ça de du, différentes manières, ouais. ouais, et c'est toujours un peu du typique Bethesda où on te laisse un peu le choix de faire un peu ce que tu veux avec le niveau et avec les ennemis. Donc tu peux les avoir effectivement d'une façon tout à fait bourrin. Moi, je fais Euh, tout le temps ça dans les jeux comme ça. voilà. Mais Mais il y a des c'est phases où tu crèves sans arrêt si tu fais ça, hein. Faut quand même. exactement. Exactement. Bien que, enfin, j'ai eu quand même l'impression, que c'est pas qu'une impression, je pense, mais le jeu t'encourage quand même à y aller sévèrement, Ouais, il y puisqu'à a un les moment, Franco, c'est clair. voilà, à un moment, tu peux y aller, enfin, tu peux pas faire une horde d'ennemis en discret. Non, c'est Euh, clair. c'est absolument pas possible. À un moment, tu te feras repérer et à un moment, voilà, le côté jouissif va reprendre le dessus, ça va redevenir un peu bourrin et tu vas buter du nazi à droite, à gauche. Ouais, c'est Voilà. sûr. Donc, euh, effectivement, ils ont gardé les niveaux ouverts de façon à ce qu'il y ait une certaine diversité des phases à approcher. Moi, je suis perdu, tiens. Mais en règle générale, c'est Ouais, il faut y aller, pas, hein. C'est pas Dishonored, hein. c'est, voilà, t'es pas dans Dishonored, t'as pas une jauge de bien ou de mal, non. Non, non. Tu peux y aller. Non, là, t'as le mal, Il y t'as a le pas de bien, et puis souci. voilà. Ouais, c'est Voilà. sûr. Alors, il y a Alex qui nous demande s'il y a des variations dans les phases de jeu ou c'est surtout du FPS old school. Est-ce qu'on traverse les niveaux en tuant des ennemis et toujours un truc comme ça? Non, il y a vraiment des différences, hein. Il y a des phases classiques, hein. Bon, de toute façon, c'est un cocktail plus ou moins classique, hein, Wolfenstein, hein. Il y a des moments où tu vas être sur une tourelle, après, où tu vas faire un peu d'infiltration, comme on l'a dit. T'as des phases de boss, t'as des phases d'action un peu plus calmes, des phases d'action vraiment ouf. Après, voilà, t'as un peu de tout, et attends, je sais plus quelle arme c'est pour déglinguer ça. Alex continue. Alors après, ça va faire appel à ma mémoire et j'en ai pas une très bonne. Mais est-ce qu'il y a des phases de plateforme? J'ai pas souvenir et des phases avec des véhicules. Ouais, véhicule si on veut, ouais. Enfin, si on veut. C'est pas vraiment des véhicules, mais on peut chevaucher des trucs. On Après, restera là. vous faites pas de mauvaises idées, hein. C'est des trucs qui vous emmènent à un endroit. Ah oui, t'as raison, ça y Euh, est, c'est bon, ça y est. Ouais, Ouais, voilà. Et après, c'était quoi la deuxième question? Il y avait des véhicules et non, des phases de plateforme, j'en ai pas le souvenir en tout cas, hein. Je crois pas, hein. Non, non, ça me dit rien, Non, non, ça. c'est pas un jeu, c'est pas du tout. On n'est Non, pas dans c'est Super pas. Mario, quoi. Non, 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 c'est ouais, t'auras pas beaucoup de plateformes. Non, On non. parlait tout à l'heure de la capacité du personnage qui est Ouais. Blatzkolit, à pouvoir approcher les ennemis de plusieurs façons différentes. Ça nous amène à l'IA. Ouais. Alors moi, c'est un peu le point qui m'a un peu saoulé. T'en as pensé quoi, toi, de l'IA? Bah, l'IA, elle est bête et méchante, hein. C'est-à-dire, moi être méchant, moi foncer sur toi, et du coup, il y a beaucoup de manières de tromper l'IA en fait, et pas forcément de belles manières. C'est-à-dire qu'il y a un passage où j'ai vraiment galéré, parce que j'ai fait tout le jeu
J'ai fait tout le jeu en stream du coup, tous les let's play sont disponibles sur YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse. Et eh bien tout simplement, il y a des fois où je me cachais sous une porte en fait, enfin sous une ouverture, j'en trouve pas là pour vous montrer. Et j'attendais, enfin je sortais mon nez 3 secondes pour qu'ils viennent tous. Et après je me contentais de les buter par-dessous la porte. Et puis c'était suffisant, tu vois. Donc toi l'IA, t'as moyen de les avoir comme ça. Et en dehors de ça, je pense qu'on peut mettre ça aussi dans l'IA. Il y a des points de difficulté que j'ai trouvé vraiment trop élevés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Des passages que j'ai recommencé 25 fois alors que c'était pas forcément très compliqué, mais c'est que l'IA à ce moment-là, elle est vraiment déchaînée, elle est enragée. Et là, tu peux pas faire grand chose d'autre que de subir et de recommencer plusieurs fois. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'il y a des, moi, j'ai eu l'impression d'avoir près des fois en fait. Ouais, c'est ça un petit peu. Ouais. Bon, c'est qu'il y avait des pics de difficulté, mais complètement injustifiés. Alors, des fois, tu te balades, genre un flingue dans la main, la clope dans l'autre, et puis tu fais salut tout le monde et tu butes tout le monde. Pas de problème. Et alors, des fois, tu vas galérer sur un colosse pendant, je sais pas, 5, 6, 7 parties parce que tu n'y arriveras pas. Ah ouais, moi, il y a franchement des phases que j'ai recommencé bien 15 fois, 15 ou 20 fois, c'est beaucoup. Juste avec le jeu en normal en plus. Ouais, et c'est lourd. On parlait de prêt tout à l'heure et ça va. Moi, j'ai trouvé que dans pas mal de points, Wolfenstein trouvait écho dans Prey ou Prey trouvait écho dans Wolfenstein. Ouais. C'était notamment c'était au niveau des points de sauvegarde. Ah oui, c'est vrai. Où tu perds et on va te ressouler. Enfin, on va te ressouler n'importe quoi, j'ai saoulé dans la tête. N'importe quoi. Non, ouais, exactement, faut arrêter que je me saoule. On va te retransférer à un point de sauvegarde qui est à 5 ou 7 minutes de là où tu as perdu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et alors ça m'est arrivé, surtout pendant les boss. Tu as des séquences de boss en fait où tout se passe bien et où on te remet à la dernière phase du boss parce qu'ils sont en plusieurs phases. Et t'as des phases où en fait tu vas te retaper toutes les phases où même effectivement comme tu dis tu vas devoir remarcher 3-4 minutes parce qu'on t'a rebalancé trop loin quoi. Moi ça m'a gonflé. Et est-ce que tu as eu des phases, moi ça m'est arrivé une fois et j'ai encore un souvenir extrêmement douloureux, des phases tu reviens à ton point de sauvegarde, donc tu te fais flinguer, tu reviens à ton point de sauvegarde et en fait tu reviens en plein combat en fait. Oui, ça m'est arrivé. On te fait respawner à un point en plein milieu du combat, donc forcément. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est exactement ce qui se passait dans Prey. Ça fait des loops en fait, et c'est super relou. C'est exactement ce qui se passait dans Prey. Ouais. Donc là-dessus, ça m'a, voilà, j'étais un peu crispé. Ça m'a un peu crispé, ça m'a bossé. Voilà. Mais bon, encore une fois, un jeu a des erreurs, c'est très normal. Oui, c'est ça, et c'est des erreurs que tu pardonnes quand t'as fini le jeu finalement, parce que ça va t'énerver sur le moment, mais bon, après le reste prend largement le dessus. Donc, je pense qu'on a fait le tour, Thomas, de Wolfenstein, en tout cas. Absolument. Tu l'avais mis combien d'ailleurs? Moi, j'avais mis 17. J'ai été transporté. Ouais, tu vois, écoute, c'est vraiment ce qui m'est resté dans la tête, c'est les doublages et la mise en scène qui était vraiment, mais vraiment au-dessus de beaucoup de jeux que j'ai vus. Ouais, à l'époque en tout cas. Les personnages, moi surtout, c'est pour ça que j'ai adoré aussi. Et le gameplay vraiment qui défouraille. J'aurais pas mis plus de 17 de toute façon pour la simple et bonne raison que je suis un peu resté sur ma faim avec le scénario. J'en aurais voulu plus. Mais bon, sinon c'est vrai que c'est un excellent Wolfenstein, je te rejoins complètement. Alors là Thomas, on va parler vite fait du Season Pass. Du Season Pass. Et c'est vrai que le Season Pass, j'ai pas compris parce que j'ai fini le jeu, je me suis dit ouais trop cool, je vais en avoir encore. Et là je commence le Season Pass, et le premier DLC, parce que du coup j'ai commencé, il y en avait déjà 2 de sorties sur les 3. Et 3 sur les 4 pardon. Et là je me dis putain c'est quoi ce bordel, on retrouve aucun personnage connu en fait du jeu. Donc si tu veux t'as 4 DLC, donc t'as 3 DLC qui sont basés sur 3 personnages, parce que le premier DLC est un petit peu un DLC de présentation. Et en fait tu vas suivre des choses dans des environnements que tu as déjà plus ou moins traversés. Ça exploite pas mal les pouvoirs, ça par contre ça c'est bien, parce que genre toi si tu avais choisi le truc qui saute haut dans ta première partie, bon bah là tu vas être obligé de jouer avec le bourrin et celle qui fait plus de l'infiltration et qui se faufile dans les conduits, donc ça c'est pas mal. Mais en revanche il y a rien en fait qui rappelle l'aventure, donc ça c'est super dommage je trouve.
Et Il voilà, n'y a c'est... pas de redit, ouais, il y a pas de redit dans les personnages, donc tu t'as pas de point d'ancrage Non, de aucun. l'histoire principale en fait. Tu vas en fait aller tabasser, t'es en mission, t'incarnes des personnages qui ont des missions pour aller se faire, des commandants et des grandes pontes nazies. Mais c'est vraiment tout quoi, donc non, c'est vraiment super dommage. Hop là, je D'accord. vais défoncer, j'aurais dû y aller à l'infiltration du coup. Là, Et non, il n'y a aucun ouais. lien, donc c'est super dommage. Et il n'y a même aucun lien entre les 3 personnages des 3 DLC différents, donc ça c'est encore plus dommage quoi. D'accord, donc c'est vraiment c'est des stands, enfin pour le coup c'est des stand-alone entre eux quoi. Ouais, c'est des Ils petits n'ont rien à voir. stand-alone et non, ils n'ont rien à voir. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire J'aurais bien pris un verre. c'est assez court. Et Ouais. il n'y a pas d'ancrage scénaristique, donc tu n'as pas vraiment envie d'en savoir plus en fait. Donc non, j'ai été assez déçu. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez moyen, on lui a mis le couteau dans le cul, lui. Si vous avez moyen d'acheter le Season Pass pour genre 5-10 euros, allez-y, mais au prix où il est vendu, je vous le conseille pas quoi. Ok. J'ai perdu je suis resté sur ta séquence où tu lui as planté le couteau dans l'anus. Parce qu'elle vient de passer chez moi en fait. Donc, du coup, Ouais, il y a t'as un petit peu de retard. en avance. Donc tu le conseillerais pas à moins de 5 Ouais, 5-10 balles quoi. Parce que franchement, la durée de vie est pas ouf. Et c'est surtout pas très fun. Pour tout vous dire, j'ai terminé le premier, le deuxième. Et le troisième et le dernier, j'ai joué 1 heure et j'ai lâché l'affaire parce que voilà, c'est pas. Ça manque sérieusement de charisme. On dirait que c'est pas du tout le même jeu en fait, donc c'est supra dommage quoi. Et là t'incarnes pareil Blasco ou tu Non, incarnes pas du quelqu'un tout. d'autre? À chaque D'accord, fois, donc tu t'incarnes 3 persos différents qu'on n'a jamais vu, qu'on connaît pas. Donc c'est des choix vraiment Et même dans discutables. le scénario, ils arrivent pas à relier ces personnages, Non, pas. non, ça va D'accord, relier donc c'est certains environnements que tu as traversés, mais c'est tout quoi. d'accord, et donc ils n'ont vraiment rien à voir, d'accord. Non, rien à voir du tout. C'est un choix qui est assez étrange, je trouve, pour un DLC quand même. Bah, c'est ça, Enfin, et ouais. un Season Pass. Ouais, je comprends pas bon, trop, mais. là, c'était à mon avis, peut-être qu'ils étaient rushés ou peut-être qu'ils ont été surpris par le succès de Wolfenstein. Je sais même pas si c'est bien vendu. Je sais pas si c'est bien vendu. Je crois que Euh, ouais, chaque fois c'est pas trop mal parce que Bethesda a dit très rapidement que la série ne s'arrêterait pas là. Donc on peut imaginer que ça s'est bien vendu. mhm. Après voilà, ouais, c'est vraiment pas terrible. Si je devais lui donner une note, je l'ai pas encore testé par écrit, ça va venir. Mais je pense que je vais pas lui mettre plus de 10-12 quoi, tu vois. C'est pas... Ouais, d'accord, donc c'est moyen, enfin même très moyen, quoi. Ouais, c'est vraiment très moyen. Pour PlayerUnknown. Ok. Bon, bah, en gros résumé, si vous n'avez pas fait Wolfenstein 2, allez-y, pas de souci. Par C'est ça, par contre, contre le Season Pass. limitez le DLC, quoi, ou On le peut Season Pass. oublier le Season Pass. Ok. Bon, bah, c'est fait. C'est dommage, Voilà, mais c'est voilà. fait. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait moyen d'exploiter des trucs, parce que je pense notamment à certaines scènes de Wolfenstein 2, comme à Roswell, hein, ce qu'on disait tout à l'heure Thomas. Ces Mhm. scènes-là, elles auraient mérité, tu vois, qu'on y retourne. Et qu'on Carrément. fasse plus de choses à l'intérieur, même avec un autre personnage, à la limite on s'en foutait. Ouais, Mais exactement, c'est ce que j'allais te dire, tu vois. voilà, tu vois, ça avait du charisme et je trouve qu'ils n'ont pas réussi à avoir ce qu'il y avait vraiment. Ils n'ont pas eu assez de recul sur leur propre travail, c'est assez curieux, mais c'est comme ça, parce que on aurait aimé voir d'autres choses dans ces DLC, quoi. Et même sur la trame scénaristique, il y a certaines questions qui restent en suspens. Et j'aurais pu penser que. Ouais, Enfin, ouais, effectivement, que ça allait être traité dans des Season Pass, tu vois, mais alors, même pas du tout. non, pas du tout. Donc c'est très Bon, très bah, dommage. alors, Alors, attention, dans on ce va cas-là, planter il un faut. couteau dans un cul, voilà. Attends, tu me spoil parce que moi, c'est encore une fois, c'est en arrière. Bon. Tant pis, je le verrai. J'aurai le plaisir Ah, on y arrive. Bon, bah, écoute, c'est des choix jolis, très jolis. C'est des choix très curieux. C'est des choix très très curieux. Mais enfin, bon. Ouais, c'est curieux. Ce sera dans Wolfenstein 3 en l'occurrence. C'est ça, il faudra attendre le prochain opus. Et ben en tout cas, merci beaucoup Thomas pour ton avis sur Wolfenstein. Merci à toi et à vous-même. Et à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. À bientôt.